Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est cette semaine dans l'émission Parole d'artiste avec du Maloya. Oui, avec du Maloya. Et pour nous en parler, bien entendu, on a notre expert du Maloya avec nous. Hein. Il s'appelle François Auré. Comment il est, François? Alors, moi, je suis devenu expert du Maloya parce que moi, il est blanc, c'est ça? Ben, je ne connais pas, moi, mais on a des gens blancs, là, fait du Maloya ici. Hein. Exactement. Hein, on va faire un petit coucou. Que nous connaît bien, il fait un petit coucou à Stéphane. Stéphane Grondin. Oui, bien entendu. Grand maître. Voilà. Et puis Daniel Waro. Daniel Waro, c'est bien un grand maître. Mais moi, on décide Daniel Waro, les blancs. Ah bon? Presque transparent. Voilà. Il fait couleur. Il fait penser à moi à une petite histoire. Qu'on est ni blanc, ni noir, ou extraterrestre. Oui, ou bien ou les à carreaux. Et pour parler du Maloya aujourd'hui, avec nous, Nouena. Un véritable, celle-là. Un véritable. Madia Maloya. Hein? David, hein, de son prénom. David. Alors, Où ça, David? Qui ça, où ça, Missot? Ben, nena, où ça, Missot? Sainte-Marie. Moi, je suis à Saint-Benoît, quartier Brafiji. Oui. Hein? Et là, moi, je suis à Sainte-Marie. Bon, ben, j'apprécie mon Maloya, j'aime mon Maloya. Ah, comme il disait, Maloya, on a ça dans le cœur. Dans le cœur, dans le sang, dans l'esprit. Ouais. Partout. En parlant de l'esprit, où jouer Maloya pour l'esprit aussi, oh? Cabaret, avant de ça, cabaret, mais là, il est fini. Ouais. Là, je rentre. On dit, ben là, ça gardé, ça look épais, mais même dedans. Et François ne connaît peut-être pas, mais vous connaissez comment on a joué Maloya pour l'esprit, c'est-à-dire Maloya cabaret, là, hein, quand il commence le soir 6h, il finit le lendemain matin 6h. Hein. Ouais, exactement. Et puis, ça que moi, vu, moi, c'est que quand il fait à blanc, les trop crasés, il change fait à blanc. Ah bon? Il a donné un autre fer blanc pour taper dessus. Ah ouais, ouais. Maintenant, il faut les faire blanc, seulement, hein? Maintenant, il est un peu plus. Comme là, on a matériel, matériel subventionné. Voilà. Donc, il tient plus longtemps. Il tient plus longtemps. Nous, on est là pour parler dans cette émission Parole d'artiste là du Maloya, bien entendu, avec Madia Maloya, hein, avec ton groupe, que nous connaissons, puisqu'on est déjà passé chez nous dernièrement. Hein. Voilà. Mais nous, on est là pour parler un petit peu plus de Maloya dans son identité Maloya. Hein. Et nous disait que le Maloya, quand il arrivait ici au temps des esclaves, hein, est-ce qu'il y avait vraiment ce nom Maloya ou il y avait un autre nom? Moi, je commence à dire, on ne peut pas le dire longtemps, c'était pas le mot Maloya, c'était Malouya, longtemps. Et cabaret, longtemps, cabaret, comme là, c'est pas le même style que longtemps. Cabaret, longtemps, quand tu parles au cabaret, c'était pas la poussière. Avec le feuille coco, le patati, le patata. Mais il n'était pas comme aujourd'hui. C'est autre chose. Et ça, c'est sur quelle région? Ça, sur la région où ça vous sort? Voilà, mais la Réunion était comme ça longtemps. Mais là, aujourd'hui, les modernisés, il y a un autre modèle, vous vivez dans un autre sens, les pas pareil. Après, ça a son goût. Mais il faut dire, aujourd'hui, Maloya, le cabaret, il est devenu ouvert à tout le monde. Voilà, mais même depuis avant. Mais à mesure longtemps, tu es un petit peu caché, simplement. Voilà. Stéphane Grondin, dans son dernier livre, le seul livre qu'il a fait, hein, le livre que... Mais il a refait un deuxième. Il a refait un deuxième, là, avec le même, oui. Il a customisé un petit peu son livre, là, dans lequel il dit que le Maloya, le cabaret, hein, c'est une histoire de famille, en fait. Ouais. C'est ce qui se passe dans la famille. Hein? Oui, il est vrai. Ben, longtemps, t'es comme ça. Vous fait une petite affaire entre familles là, les cachettes. Ouais. Personne ne connaît pas. Les privés. Voilà. Les privés. Tu vas doucement, mais des fois, on connaît, s'il a trop fort, ben, gendarme débarque. Hein. Ah, gendarme débarque. Longtemps, t'es comme ça, garde, c'est en pète, tu dis. Ouais. C'est pas comme ça, on dit quoi. Ouais. Bon, on n'ira pas jusqu'à dire avec ce que Bernadette Ladoge a dit, c'est que le Maloya, longtemps, l'était caché, donc c'était mal de faire du Maloya. Parce que Bernadette Ladoge dit non, il dit comme ça que le Maloya, même si machin, tout le monde fait du Maloya. Hein? Tout le monde n'est pas trop sûr que tout le monde t'ait fait. Hein? T'es quand même... Non, il ne faut pas dire tout le monde. Mais pense pas vrai. Parce qu'à un moment donné, quand la fait sorte Maloya dans le fait noir, bon, il faut remettre dans l'histoire, c'est bande VHS, c'est le Parti communiste que l'a fait sortir. Le premier disque de Maloya enregistré, c'est un 33 tours, où ça en a la moitié... Enfin, une phase du disque, c'est Firmin, Viril. Et l'autre face, c'est un discours de Paul VHS. Ouais, c'est ça. C'est que dans cette période-là, on a utilisé, la politique a utilisé le Maloya pour se faire élire. Mais bon, ça c'est notre histoire, hein, on ne va pas s'attarder là-dessus. Hein, on ne va pas s'attarder là-dessus. Le Maloya est entré dans l'UNESCO dernièrement. Hein, et pour vous, l'art, David, c'est vraiment une reconnaissance. Hein. Ouais, beaucoup. Hein. Ouais. Vous pensez vraiment que si le Maloya n'était pas entré dans l'UNESCO, l'ITFIN commence à perdre un petit peu? Il était, comme on dirait, en perdition?
Oui, nous répète, on a des périodes en période, et après ça te fait garder, tu peux garder, mais nous des ordi de nos jours. Même auparavant, même ordi, les piles le maloya longtemps. Les piles. Quelle différence entre le maloya de maintenant et le maloya longtemps? Non, comme là, c'est dans le jeune, ils ont accéléré. Les piles d'un petit morceau romance, longtemps. Mais même ordi qui fait un romance. Mais l'histoire, elle n'est pas pareille. Il faut raconter une histoire, ce qu'on ressent. Voilà, on a fait comment. Mais quand vous jouez un maloya, c'est un maloya plairé. Vous jouez un plairé, peut être rapide, vous trouver, mais il faut donner un sens des choses. Et le texte, il doit avoir un sens aussi. Voilà. Ouais. Mais gratte mon dos, parce que non, fourmis dans le mode putain là. Non, ça n'a pas fourmi, ça l'esprit. Non, il y a qui passe à la bouche, il n'a fourmi. Comme ça. En pleine émission, il fourmi dans le mode écoutez, on peut croire une affaire comme ça. Alors qu'on nous parle de choses sérieuses. De maloya plairé. Vous connaissez le maloya plairé? Maloya plairé, il est plutôt maloya côté l'ouest, normalement. Avec la famille Cadeau, par exemple, que nous fait un petit coucou, par exemple, où Bana, il fait du maloya. Un petit coucou à Lorenzo avec Manon. Avec Manon, sa fille. Voilà, avec du maloya pleuré. Mais est-ce que dans le cabaret, on a souvent maloya pleuré comme ça? Dans un cabaret, c'était ça. C'est ça? Ouais, il faut le morceau les plairer, pas rapide, mais il faut le bon ancêtre, les autres ressentent les autres souffrances de la précédente. Vous comprenez? La famille, s'il est là, vraiment, vous faites une affaire pour la famille, il faut que tu ressens quand vous jouez ça. Les ancêtres, quand ils arrivent, il faut les connaître, ça les qu'on ça les a fait. C'est comme ça. Ouais, et Gallo, il disait à moi, chaque famille en a un peu, en fonction d'où ça sortent, en fait, dans le monde, avant de venir ici. Le maloya est un peu différent. Il dit le maloya de l'Est n'est pas le même que celui de l'Ouest, c'est pas pareil, ça de le Sud. Voilà, chacun. Mais on t'avait pas de téléphone, tu pas communiqué avec tout le monde, et puis après, il avait un cheval, ou bien sinon, il comptait de sortir de l'Ouest pour aller dans l'Est, par exemple, c'était tant de nombre de jours à pied. Donc, du coup, l'information ne passe pas, donc chacun était fait un petit peu dans son coin. Mais t'es quoi d'ailleurs, sûrement le bon book que t'es livre glaçon? Parce que dans le temps, la glace, ils sortent dans les Hauts-Saint-François. Dans les Hauts-Saint-François. Dans les Hauts-Saint-Paul, même. Ah ouais, la glacière. Ouais, la glacière, là-haut, dans les Hauts-Saint-Paul, était porte jusqu'à Sainte-Marie. Hein? Ouais. Je ne connais pas le rapport entre maloya et la glace, François. T'es quoi d'ailleurs? T'es suivre pour gagner chemin. D'accord, ok. Donc, il veut dire vraiment que dans cette période-là, on avait plusieurs types de maloya. On avait des maloya qui étaient plairés, d'autres étaient plus piqués. Donc, c'est-à-dire un maloya plus d'ambiance. Et puis après, il y avait d'autres qui étaient un petit peu plus maloya traditionnel, comme nous dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec un système répétitif, c'est-à-dire que avait quelqu'un devant et chante, et puis les autres d'ailleurs qui répètent à chaque fois. Donc, on avait plusieurs, dans cette époque-là, plusieurs types de maloya en fonction de la situation géographique dans laquelle elle était située. Où ça la famille était située. Et puis maintenant, avec la modernisation, avec la communication, tout le monde a pu faire en sorte de lier tout ça et de faire. Est-ce que tu crois que c'est la former un seul maloya aujourd'hui, un maloya un peu presque universel, enfin régional, quoi. Pas universel, il reste la Réunion, mais un maloya commun à tout le monde? Pour moi, franchement, chacun fait son style. Ouais. Moi, je fais mon style, l'autre fait son style. Et aussi, là où les quoi moi, c'est plairer, mais après, bon, ce que mes sens m'y fait. Voilà, m'y fait à mon goût, mon sens. Mais comme m'a toujours dit, d'ici l'album, il y a 4 morceaux. Au Saoulé, les enfants cabaret, à louer, après on a un morceau musical. Mais pour moi, je sais pas, des morceaux qui me parlent, les démonquer en fin de compte. Ce que je ressens. Et si, au lieu de où ça explique à nous ça, si nous t'écoutes Ali. Oui, pas de problème. On a des dallons, t'es là. Hein? Voilà. Des dallons, là, dans l'autre côté, là-bas. François, nous ça fait un petit tour. Ça fait un tour. On fait la cuisine là-bas. Mais on a un chien côté mamie là-bas. Ça quoi les mon là, ça quoi ça sortir là. Mais laisse maintenant. Que ça fait comme premier morceau. Le premier morceau, c'est Lélé. Lélé. Un petit hommage à Ramon Lélé ou bien l'hommage, oui. L'hommage à Ramon Lélé. À cause de ça après. À cause de ça après, hein. Ben il est parti alors. Allez. Oh, lélé, pour la partie sans nous
alors, nous venons d'entendre un super morceau, vous la fait que vous écoute bande d'allons, vraiment gaillard. Et pourquoi vous appelez ça Lélé? Lélé, c'est un morceau qui a l'inspiration qu'il m'a eu pour ce grand monde parce qu'il avait beaucoup de choses en commun envers moi aussi. C'était dans moi des techniques, des bases, si la chanson, si le droit de la vie, d'une affaire comme ça. Mais là, à partir de là, je me dis, bon, ben, un soir comme ça, je me dehors. Je me réveillé dans la nuit, allez, comme je ne cache pas, 2h du matin. Je me réveille, prends mon cahier, je mets dans la cuisine, je chante. Oh, Lélé. Je me dis, ouais, ben, il passe. Je l'ai écrit. Ben, là, je me dis, bon, ben, il passera pas comme ça. Je me dis, mettre répétitif. Et là, on a créé le morceau Lélé comme base, quoi. Ouais. Un petit hommage à Gramoun Lélé, Gramoun, comme ça, hein, qui était un petit peu de mentor, on va Voilà. dire, non, hein, un petit peu comme ça, hein. Ou de maître. Le maître. Voilà, il faut dire que Gramoun Lélé l'a inspiré pas mal d'artistes de la Réunion. Hein. Nous parlait un petit peu de la genèse du Maloya tout à l'heure, mais bon, les idées divergent sur le Maloya. Hein. Tout le monde ne dit pas la même chose. Hein. Il y a des gens qui ont écrit des livres, comme nous disait que Stéphane Grondin a écrit un livre, mais des livres sur le Maloya, il y a plusieurs personnes l'ont écrit. Et quand on regarde tout ça, nous, avec un œil un petit peu extérieur, on aperçoit que les idées n'est pas tout à fait les mêmes. Et donc, quel est le vrai dans tout ça? Moi, je pense surtout le Maloya là, était écrit dans le grand livre du Maloya, où ça, chaque page, c'est un Maloya, quoi. Ouais. C'est Vous ça voulez dire qu'il l'ensemble existe autant de Maloya qu'il existe de chanteurs de Maloya à l'île de la Réunion? Mais je pense qu'il y en a, d'après Gado, 4 ou 5 grandes familles. Famille prend en référence Gado aussi dedans. Hein. Et d'ailleurs, il y a une chanson où ça lui fait un hommage, lui rend hommage donc à Lélé, à Gado, enfin, aux grandes familles, quoi. Et il paraît que c'était des grandes familles qui déplaçaient les autres partout dans l'île pour aller de cabaret en cabaret. Et il empêche. J'étais sorti de Saint-Paul, ça va à Saint-Benoît. Voilà. Il ne t'empêche pas d'aller d'un côté à l'autre. Donc, on veut dire qu'il y a à peu près 5 courants de Maloya ici, de 5 façons différentes de faire du Maloya ici. À peu près, de ce qu'il disait. Et il en a assez dire à lui, il y en a un monde qui a réussi à attraper ces 5-là. Et à faire, enfin 4 ou 5, et à faire sa version à lui qui reprend toutes, c'est Daniel Waro. Ouais. C'est un maître, ça. Ouais. Donc, c'est un grand respect aussi. Ouais. Grand respect. D'accord, alors ok. Et on a un autre morceau là que vous avez fait pour nous un instant là, hein, parce que bon, on nous parle du Maloya, mais comme il disait François, c'est bien d'écouter un petit peu ce que Zoti fait comme Maloya. Vous n'êtes pas tout seul parce que là, ici au fond de là-bas, on a aussi d'autres artistes de Maloya qui viennent nous, qui est venu voir nous avec ND3 Femmes. C'est pas ND3 Femmes, hein, c'est le groupe qui s'appelle ND3 Femmes. Nous a un autre groupe aussi de Maloya là-bas qui appelle Dalon Maloya aussi. Là-bas. Voilà. Pas mal de groupes de Maloya. Nous avons perçu que ces derniers temps, les groupes de Maloya fleurissent un petit peu. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression que de plus en plus les jeunes, ils prennent le dessus sur le Maloya un petit peu plus que le Sega, il dirait. Le Sega, on est tout seul, ou il fait le Maloya, ou il fait du Sega. Par contre, le Maloya est différent. Le Maloya, il faut un groupe. Il faut des personnes derrière pour faire du Maloya. Hein. Donc, nous avons l'impression que vraiment ce Maloya-là, ces groupes-là, de plus en plus, ils fleurissent un petit peu de partout. Et pour notre bien entendu, parce qu'il ne faut pas que le Maloya tombe dans l'oubli. Et tout ça, à cause de quoi? Ça, c'est quel courant actuellement qui entraîne tous ces jeunes-là à faire des groupes de Maloya? Ou même, où viennent sortir le dernier groupe de Madia Maloya, et quand on regarde les artistes qui sont chantés avec vous dans un instant, maintenant on a 2 mois avec vous. Hein? Ouais, 2 mois. Pas plus que ça. Là, plus que là, non. Tout le monde. Tout le monde. C'est des jeunes, hein? Ouais. Voilà. Donc, comment ça se fait qu'actuellement, Bana aime ce Maloya? Qu'est-ce qui fait que le Maloya, la fin, arrive ancré dans le cœur des Réunionnais, surtout des jeunes, hein? Comme ça. On a un petit secret, on a quelque chose, une étincelle d'arrivée, c'est quoi l'arrivée? Bon, enfin, parle pour moi, bon musicien. Ça arrive avec moi, en fin de compte, c'est que les autres, ils aiment ça. Les autres, ils aiment Maloya, les autres, ils disent, bon, écoute, nous étions dans un cabaret avant, comme Richie l'a toujours dit, bon, nous étions roi nous roi d'un groupe pour jouer. Je me dis, ok, mais les poser pour les autres, nous, il fait un truc ensemble. Là, nous l'avons essayé, les t-shirts étaient là. Maintenant, Médéric aussi, il dit au tonton, écoute, m'y vais, ni jouer avec vous. Moi, il est là, mais il joue.
Voilà. Hein. Mais je pense que quand même l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est pour quelque chose. N'a beau dire, bon, ils ne servent pas à rien, c'est pas vrai parce qu'on a une reconnaissance quand même. Et aujourd'hui, un tas de monde y rentre dedans parce que, quelque part, la reconnaissance, il vient d'ailleurs, quoi. Nul n'est prophète en son pays. Voilà. Là, tu es reconnu ailleurs. Mais nous, les quand même professionnels de la fête. Oui, voilà. Tu n'es pas prophète. Et nous laisse David avec son groupe Madia Maloya, parce que Madia Maloya, il ne faut pas oublier que c'est le nom de groupe et c'est le nom aussi de papa. Ouais, papa, ouais. Hein? C'est ça, hein? Madia, ouais. Voilà, Madia. Hein? Où tu connais? Non, moi, tu connais voilà, pas. Moi, je prends une affaire aujourd'hui, là. Moi, je prends une affaire aujourd'hui, là. Hein? Et donc, avec votre groupe ici, c'est ça l'avantage de cette télé-là. C'est que tout le temps, nous apprend. Tout le temps, il apprend. Voilà. Et nous, là, pas honte de dire, nous apprendre. Et là, tous les jours, tous les jours, on n'a pas prendre. Exactement. Dernier morceau, ça fait pour nous, là, c'est Les enfants cabaret. Les enfants cabaret. Voilà. Est-ce que c'est un morceau qu'on peut chanter dans un cabaret? Si, il est possible. Il est ouvert à tout le monde. D'accord. Et après, si le monde veut faire son petit sauce dedans, les mettre. Les pains soucis pour nous. On est content. D'accord. Nous morceaux d'un cabaret. Les bons, là. Nous, en tout cas, ce soir, nous n'est pas seulement d'un cabaret, mais nous sommes aussi avec pas mal de gens de l'autre côté en train de faire de la cuisine de l'autre côté, hein, comme c'est de coutume chez nous ici. Et est-ce que dans les services cabaret, ils mangent bien? Il fait une extrapolation. Non, mais on n'a jamais allé. Mais la prochaine fois, c'est un univers invite à moi. Mais pas attends. Il peut arriver. Il n'a jamais été. Oui. Non, le monde, il mange. Il mange aussi dans le service cabaret. Non, il mange, non. Non, il mange pas. Voilà, après nous, dans un cabaret où tu es coq, bœuf, l'amusement. Ah bon? Nous faisons ce qu'on a pour faire, le patate, le manioc. C'est une cérémonie avant tout? Voilà. C'est une cérémonie avant tout. C'est un grand respect aussi. Ouais. D'accord. François, elle est bon là, nous ça va? Elle est bon. Elle nous a pas service cabaret, mais nous rentre un petit coup, nous laisse bonne finir les autres morceaux. On va écouter enfants cabaret. Après, on allait manger quand même. Les bons, alors, ok. Alors. Les bons, alors, David. Ok. Merci beaucoup. Merci. Un petit coucou à toutes les artistes qui sont là ce soir avec nous. Une des trois femmes. Et Dalon Maloya qui est là avec nous. Nous en a aussi Hervé, Marie de l'autre côté là-bas. Auréline aussi de l'autre côté. Nous en a Julie de l'autre côté. Coco aussi. Et à la technique, nous en a Sivadji. Puis Chloé de l'autre côté. Guillaume aussi de l'autre côté là-bas. Et ben, nous faisons un petit coucou à tout le monde. Et puis après, nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes. Bien entendu sur Canal Austral. Allez, à bientôt. Plaisir soir, c'est on va cabaret pour l'humanité de la Réunion. Gagner de la femme, aujourd'hui, minuit, maintenant, et nous tiens, nous là, pas. On le y a, c'est on va cabaret.